Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au S&P 500, notamment pour cette semaine, car aujourd'hui, c'est férié du côté des États-Unis. Important de toujours regarder votre calendrier économique, les amis, car bien évidemment, on peut le voir ici, Canada, US fermés. Et quand les US sont fermés, vous savez ce qui se passe. Pas grand chose. Donc tout simplement, je vous invite vraiment à fermer vos écrans sur la partie trading, mais par contre de bien évidemment profiter de cette journée pour d'une part préparer vos plans et d'autre part continuer à monter en progression, faire des recherches. Et je peux vous proposer plusieurs choses à ce niveau-là. La première, c'est si vous le souhaitez, d'ici quelques minutes, 45 minutes à peu près, je vais démarrer mon live du lundi matin à 8h30 pour tous les membres qui y sont abonnés, soit au travers de mes programmes, soit simplement au travers de cet abonnement du lundi. Ça vous permet d'avoir des analyses sur les indices européens, indices US, principales paires de Forex, crypto, le Bitcoin et également toutes les actions et autres cryptos demandées par les membres. Ça dure à peu près 1h30 cette émission. On fait aussi une revue sur le fondamental et ça vous permet d'avoir des plans prêts à l'emploi. L'idée, c'est pas de faire du signaux de trading, hein. On en est très loin de ça. L'objectif, c'est de vous apprendre à comment j'analyse, de vous montrer quels sont mes plans et de pouvoir en profiter d'une part si vous êtes débutant, vous êtes un petit peu bancal, vous voulez comparer vos analyses aux miennes, bah là au moins vous avez quelque chose d'établi. Je vais bien plus loin que ce que je fais bien entendu dans mes lives ouverts à tous le mercredi. Donc vous allez avoir des plans qui sont construits. Également, si vous, par exemple, vous bossez, vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'analyse technique et vous n'avez pas le temps de le faire, bah, toutes les semaines, le lundi matin, vous avez 1h30 à peu près d'émission. Vous pouvez visionner à midi, le soir ou même le lendemain. C'est pas une émission qui doit se vivre à 8h30 absolument. Vous pouvez très bien la regarder en replay. D'ailleurs, tous ceux qui s'inscriront avant ce soir, je leur renverrai bien évidemment l'émission d'aujourd'hui si vous êtes inscrits. Et combien ça coûte? Vous allez me poser la question. Eh bien, c'est 49 euros par mois jusqu'à la fin février, puisqu'à partir de mars, eh bien, je remets le tarif normal, à savoir 99 euros par mois. Bien évidemment, si vous inscrivez aujourd'hui, eh bien, vous conservez le prix de l'abonnement à 49 euros par mois. C'est sans engagement, donc vous résiliez si vous le souhaitez quand vous en avez envie. Concernant le calendrier économique, donc je disais très peu d'activités aujourd'hui, on va éviter de trader et on aura, tiens, c'est rigolo, c'est rare que ça soit affiché comme ça, heure estimée mardi, un discours du président Trump, important forcément puisqu'il est indiqué ici. On n'a pas l'heure estimée, donc on essaiera d'en savoir un petit peu plus. On aura les minutes de la Fed qui nous permet d'avoir une vision un peu plus globale, notamment suite aux chiffres de la publication de l'inflation de la semaine passée, voir la direction qu'elle souhaite prendre pour les prochains mois. News très importante, donc je m'attends finalement à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements jusqu'à mercredi 20h. Ensuite, on le voit, ça sera plus libre. On aura une autre donnée qui pour moi est très importante, c'est les PMI services, plus que les PMI manufacturiers. Pourquoi? Parce que 80% de l'économie américaine repose sur les services, donc effectivement, j'accorde plus d'importance aux PMI services. Ceci ne veut pas dire qu'il faut mettre complètement de côté les PMI manufacturiers américains, mais ça reste quand même une data un petit peu moins importante. Je vous rappelle les PMI simplement pour ceux qui ont du mal, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'optimisme, notamment des directeurs d'achat, puisqu'ils ont accès au stock, aux commandes, un petit peu aux prévisions de la croissance de leurs entreprises. Donc je crois qu'ils s'intéressent aux 400 plus grandes entreprises américaines, pardonnez-moi, et à partir de là, on arrive à faire des calculs. Et, si on est au-dessus de 50, on est plutôt sur un optimisme, puis on est en dessous de 50, on est plutôt sur du pessimisme. Et l'idée, c'est pas simplement de se dire on est au-dessus ou on est en dessous, on est beaucoup au-dessus ou beaucoup en dessous, c'est surtout de comparer par rapport au prévisionnel. Est-ce qu'il y a un delta par rapport aux attentes des analystes? Voilà un petit peu pour cette partie je dirais fondamentale. Pour aller plus loin sur le fondamental, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'émission de samedi, donc je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez, vous l'avez sur ma chaîne, sur la miniature vous avez bilan de la semaine, vous allez la trouver, hein, c'est une des dernières vidéos, et vous pouvez aussi aller voir, je vous en ai pas parlé, elle est sur mon canal Telegram si vous le souhaitez, cette vidéo où j'ai un nouvel outil depuis quelques semaines que j'utilise, d'ailleurs vous pouvez me rejoindre sur Telegram, hein, c'est complètement ouvert, un nouvel outil où j'utilise une IA pour pouvoir identifier des stratégies. Alors c'est plutôt l'IA qui identifie des calculs et surtout des indicateurs qui ont permis, vous pouvez aller découvrir dans la vidéo, sur les 12 dernières années exactement, sur le S&P 500, on aurait pu performer de 720% celui-ci. Bien évidemment, si on avait investi dans toutes les actions et réparti de manière équitable notre investissement, et sur le CAC 40, ça aurait permis de le surperformer de 250%. Donc c'est quand même pas rien, je vous invite à aller voir, c'est un outil qui est surpuissant. Je vous ai présenté une toute petite partie en plus de cette possibilité sur Investing Pro, parce que derrière c'est Investing Pro qui permet de le faire. Ça coûte 3 fois rien à l'année, c'est même pas 100 euros avec mon lien d'affiliation que vous avez. Et donc vraiment pour moins de 100 euros, vous avez des stratégies toutes faites sur lesquelles vous pouvez vous attendre à
entre 10 et 25 bien évidemment de ce que nous proposera le marché de rendement. Donc forcément quand vous commencez à avoir un petit capital, c'est ultra intéressant et ça permet surtout de faciliter les prises de décision. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui est donc à votre disposition. Et également dans le canal Telegram, j'ai partagé d'autres informations tout au long du week-end. Vous voyez des petits graphiques dont je me suis inspiré, ça c'est vraiment l'outil que j'ai découvert. Avant j'étais sur Coifin, je suis passé sur Investing Pro. Il est tellement plus performant, tellement plus intéressant, il y a tellement plus de choses qu'on peut faire et encore je ne maîtrise pas tout. Je vais vous faire plusieurs vidéos bien évidemment à l'avenir sur l'utilisation de celui-ci, mais vraiment c'est hyper puissant pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement, notamment sur le stock picking, parce qu'on a des stratégies plus ou moins toutes faites. Bien évidemment, je vous invite à les fouiller, mais ça va cartonner et j'ai hâte de vous montrer ça. Vous avez mon petit Alfie, vous le voyez, très assidu ce week-end également, qui cherchait comment investir sur les bonnes actions. Et juste pour finir, je vais lancer sur cette année 2025 une toute nouvelle formation pour aider les personnes à se lancer dans l'investissement. Et j'ai décidé de vous faire participer, pour ceux qui le souhaitent, à la création de cette formation. J'ai déjà reçu plusieurs demandes, je vous en remercie. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de vous faire un énorme discount sur le prix final de la formation qui sera à 499. Donc l'idée, c'est de vous inscrire aujourd'hui, il n'y a que 20 places. Sachant que certaines ont déjà été prises à 99 au lieu de 499 et vous allez m'aider à créer la formation. Alors quand je dis vous allez m'aider, je vous rassure, je ne vous demande pas de faire les vidéos, je fais tout. Moi, mon objectif, c'est uniquement de vous partager au compte-gouttes les différents contenus. Et une fois que les contenus sont faits, de vous les envoyer et vous pouvez me dire ok, c'est clair, c'est pas clair, ça manque peut-être de ceci, est-ce que tu vas aborder cela? Le tronc commun, il est là, bien évidemment, il n'est pas figé dans le marbre, il a pour but d'être développé. Quand par exemple je parle des 3 grandes stratégies, je ne vais pas faire une vidéo pour parler des 3 grandes stratégies. Il y aura une vidéo par stratégie, essayer de comprendre comment on peut investir là-dedans. Les indicateurs, par exemple, que vous voyez ici, je vais présenter les principaux, il n'y aura pas que ces 3-là. Bref, c'est juste le tronc commun et je vais progressivement en fait alimenter cette formation et vous pourrez me faire vos retours en temps réel. La seule chose que je vous demanderai, c'est de me faire ces retours parce que ça me permet, moi, de livrer derrière une formation qui correspond aux attentes des débutants et des personnes intermédiaires sur l'investissement. D'ailleurs, à qui ça s'adresse? C'est vraiment aux personnes qui débuteraient totalement ou les personnes qui veulent désormais s'intéresser à comment faire fructifier leur épargne. Et vraiment, je vais vous donner toutes les clés. Donc, si vous souhaitez participer à cette création de la formation, je vous invite à me rejoindre. Ça vous permet d'avoir quand même un super discount avant le lancement, une fois qu'elle sera terminée. Ça risque de mettre plusieurs semaines, bien évidemment, avant d'arriver au bout. Donc, vous aurez les vidéos à consommer de manière régulière, pardonnez-moi, et vous avez toutes les informations. Il suffit simplement de m'envoyer un mail à riquet@riquettrading.com si vous souhaitez y participer. On va quand même s'attarder un petit peu aujourd'hui sur notre plan sur le S&P 500. Sur le S&P 500, mon plan il est extrêmement clair. On a 2 bornes. C'est le même plan que la semaine dernière. On a la borne haute, la borne basse. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher, puisqu'on va s'intéresser ici à cette zone, à travailler la continuation haussière en essayant en swing d'aller chercher le report du range de novembre 2024 à février 2025. Pour l'instant, c'est un petit peu court et trop tôt pour bien évidemment travailler cela parce qu'on n'a pas la validation de la cassure et il nous faudra un peu plus de stimulation à ce niveau-là. C'est vraiment important de patienter cette cassure parce qu'on le voit bien, c'est le niveau qui bloque depuis décembre et pour le moment, on n'a pas la possibilité de continuer. On a un plafond au-dessus de la tête. Je vous invite extrêmement à être patient parce que vraiment travailler ici à l'achat, c'est acheter un dernier point haut sans confirmation qu'il y ait des acheteurs et je vous invite pour l'instant à rester à l'écart. Maintenant, ce qu'on peut aussi surveiller, bien évidemment, ça serait pourquoi pas de vendre cette zone. On est dans un range, vendre le haut pour aller chercher le bas reste toujours très intéressant d'un point de vue de RR. Pourquoi? Je fais grosse maille, bien évidemment, il nous faudra un signal, mais si on arrive à vendre là-dedans, qu'on s'invalide, on laisse un petit peu d'air, vous voyez, au-dessus du niveau, et qu'on va chercher, pourquoi pas le bad range, on a des objectifs de 6, 7, 5. Bon, ça dépendra comment on arrive à rentrer, on met l'entrée, le stop loss, mais on a d'énormes RR. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on prend cet exemple de 1 pour 5, finalement 1 pour 5, on a besoin d'être bon, 1 divisé par 6, ça doit faire 18% du temps. Dans le range, bien évidemment, ça va tenir plus de 18% du temps. Donc ça vaut le coup de prendre ce trade. L'idée, c'est pas de savoir si on va le gagner ou on va le perdre, mais ça vaut le coup de pourquoi pas rentrer dans ce trade. Encore une fois, si ça fait partie de vos stratégies, si ça fait partie de vos méthodes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument le prendre. Je vous invite simplement à réfléchir aux probabilités et aux statistiques. On est dans une résistance, dans un range, certes précédé par une tendance haussière. C'est ça qui me bloque un petit peu pour prendre effectivement ce short. Mais vous voyez ici à l'époque, c'est un peu ce qu'on aurait pu travailler sur la zone de support qu'on avait déjà identifié
à ce niveau-là, et pourquoi pas essayer de travailler dans cette zone pour aller chercher la borne opposée. Il s'avère que celui-ci s'est déroulé un petit peu comme sur des roulettes, on avait juste eu la phase de retest ici avant de repartir. Je ne dis pas que ça fera exactement la même chose, je ne suis pas convaincu, je recherche quand même plutôt un plan de cassure, mais tant que ce niveau-là ne casse pas, si on a une petite zone de consolidation, alors bien évidemment pas aujourd'hui puisque les marchés sont fermés, mais peut-être dans la semaine, et qu'on finit par céder par le bas, bah pourquoi pas aller chercher, à minima, pour ceux qui seraient peut-être moins gourmands et qui veulent un trade peut-être avec plus de probabilité de réussite, le milieu de range, mais ceux qui veulent tenir un trade, qui sont capables de le faire, qui ont une vraie discipline, une vraie rigueur, une compréhension de pourquoi ils prennent des trades et pas juste pour essayer de gagner de l'argent et éviter de perdre, bah vous avez cette possibilité de prendre ce joli trade. Et c'est des plans comme ça qu'on va essayer d'identifier. Alors, mon objectif, là, quand je vais partir dans l'émission du lundi, c'est de trouver des stratégies et des combos qui pourraient effectivement permettre de le faire. Là, je vous laisse libre à chacun. Je ne vais pas toutes les expliquer ici, mais de comprendre comment on peut essayer de rentrer là-dedans. Mais il y a, à mon avis, quand même peut-être des choses à faire en vente sur ce niveau. Personnellement, je le dis, je le redis, je privilégie encore et toujours les achats. Ok, direction les achats parce que nous sommes à la hausse dans la tendance d'ultra fond. Hein, je parle bien d'ultra fond. Voilà, donc si vous souhaitez me rejoindre sur mes différents contenus, vous avez donc le canal Telegram, où je vous ai partagé pas mal d'informations. Il y a aussi Warren Buffett là, qui vient d'investir sur une nouvelle action et de renforcer son portefeuille. Vous avez ma formation offerte ici en bourse que vous pouvez vous procurer. Je vous parle et je vais vous en remettre aujourd'hui des différentes informations sur les actions et le nouvel outil. Je vous invite à aller voir cette dernière vidéo que j'ai publiée hier. Vraiment, vous allez voir, c'est impressionnant ce que ça permet de faire. Il y a juste à suivre les recommandations. Chaque mois, c'est mis à jour. C'est idéal pour pouvoir eh bien, commencer à investir. Vous avez tout. Je finis juste avec un dernier point dont je voulais vous parler. Ce soir, j'ai un coaching également sur les figures. Alors, il faut bien descendre, hein, c'est celui-ci. Figure chartiste de continuation. On va voir comment s'appuyer sur les figures chartistes pour pouvoir définir des objectifs et prendre des super trades à fort potentiel avec des faibles risques pour pouvoir essayer de maximiser nos entrées et surtout notre performance en trading. Ça correspond d'ailleurs très bien sur les personnes qui tradent les actions, mais également sur tout ce qui est indice et forex. Ça fonctionne du tonnerre de Zeus si ça vous intéresse. Il vous suffit simplement de vous inscrire. Exceptionnellement, le tarif est également à 49 au lieu de 99. Il reste quelques places bien entendu, donc pensez à bien cliquer juste sur le troisième et pas sur le premier, car le premier c'était la semaine dernière et c'est déjà passé. Vous savez tout, je vous dis à très vite. Soyez prudents sur les marchés. Attention, aujourd'hui c'est férié et à demain.